7 h du matin, je quitte mon Airbnb de Namur en Belgique pour aller à la gare de Namur. Ensuite, je vais mettre mon vélo dans le train et je vais aller au Luxembourg. Et au Luxembourg, je vais jusqu'à Metz. Voilà. Là, on est quelques jours après le Grimpe Day et je suis sur la route. Ouais, en fait, là, pour aller au Luxembourg, il y a 155 km. Et je voulais pas aller à Metz en plusieurs étapes comme j'ai fait pour venir jusqu'ici. Alors du coup j'ai décidé d'aller au Luxembourg en train. Et après il me restera 60 km pour aller jusqu'à Metz. Voilà le programme du jour. Enjoy! Ça c'est bon ça. Ça fait du bien de rouler quand même. Hein. Parce que là j'ai fait 3 jours à Namur après le Grimpe Day. Et c'était 3 jours de montage intense. Donc là le fait de reprendre le vélo ça fait quand même du bien. Je suis à la gare de Namur, je suis déjà trempé. Ça c'est l'aventure. C'est un peu galère parce qu'il faut que je descende le vélo par les escaliers. Et il est lourd le vélo. Et après là je vais devoir monter le vélo par ces escaliers là. Mais pour ça je vais décrocher les sacoches. Parce que porter ce vélo c'est vraiment lourd. Il doit faire, en tout il doit faire plus de 35 kg. Mission de la matinée, monter là-haut. Alors 7h42, IC10. Voilà, voie 10, donc c'est bien la bonne voie. Bon bah allez, c'est parti. Donc là je décroche les sacoches. Et je vais tout monter un par un. C'est toute une organisation, mais ça me plaît bien. Maintenant, je prends toutes mes sacoches. Je les monte à peu près à moitié des escaliers. On va mettre ça là. Voilà, j'ai mis les sacoches là et je vais chercher mon vélo. Pour la dernière montée. C'est quand même plus léger. Et voilà, je suis à la gare. Plus qu'à attendre le train. Et voilà, je suis à la gare, j'attends le train. J'ai pris beaucoup d'avance. Je déteste être en retard. Et pour ça, j'arrive longtemps en avance. Donc ouais, le train il est là à peu près 35 minutes. Mais ça m'est déjà arrivé d'arriver 5 heures avant un avion. 5-6 heures même une fois. Bon, ces 3 derniers jours ont été vraiment intenses pour moi. J'ai beaucoup fait de montage dans le Airbnb où j'étais à Namur. Donc, quand il y avait le Grimpe Day, j'étais à une auberge de jeunesse. Et là, après, j'ai pris un Airbnb pour 3 nuits dans le centre. Enfin, un peu plus proche de la caserne de Namur. Et j'ai fait du montage H24. Et là, je suis un peu perdu parce que je vais à Metz. Mais je sais pas trop ce qui m'attend à Metz parce que j'avais quelque chose de prévu avec les pompiers, mais je sais pas si ça va se faire. J'ai pas de nouvelles. Et après, j'ai reçu aussi, donc c'est le contraste avec Namur où j'ai vraiment plein de propositions pour faire des vidéos. Vraiment cool, mais rien de pareil, rien de confirmé, donc je peux pas trop vous en parler.
Donc je suis un peu dans la phase un peu transitoire entre je suis perdu et je vais bientôt retrouver mon chemin. Voilà. Et à vrai dire, parler à la caméra, prendre mon vélo, bouger, changer d'environnement, ça fait du bien. Parce que Namur, c'était vraiment un truc de ouf, hein, vous avez pu le voir sur les vidéos. Hein. C'était vraiment exceptionnel. Vraiment bien. Et là, je vais me retrouver dans un bon petit Airbnb à Metz, tranquille. Et puis on verra ce qui va se passer pour la suite. Ça fait partie de l'aventure. L'inconnu. L'inconnu fait partie de l'aventure. Donc là, je suis dans la zone inconnue. Un peu mouillé, mais dans l'inconnu quand même. C'est ça qui est bon. J'attends mon Airbnb, j'attends l'hôte de mon Airbnb qui va venir m'ouvrir, me donner les clés, m'expliquer comment tout se passe chez eux. Ça a l'air bien, franchement, ça a l'air vraiment bien. Les photos ont l'air bien. Je pense que c'est un bon petit logement que je me suis pris là. Donc voilà, j'attends l'hôte Airbnb et je vais pouvoir poser mes affaires à l'intérieur. J'ai attaché mon vélo plus loin là-bas. Comme ça, au moins, j'ai juste à poser mes affaires et après je prends mon vélo puis je le range quoi. C'est toute une organisation mais ça se fait bien. Et puis voilà, c'est vraiment cool, j'ai fait un bon petit chemin. Moi, j'ai tout fait en train en fait. J'ai tout fait en train de Namur jusqu'à ici Metz. J'ai fait Namur, Luxembourg, Metz en train. Au début je voulais faire la première moitié en train et la deuxième en vélo. Arrivé au Luxembourg il pleuvait de dingue. Donc j'avais pas la motive de prendre le vélo. Du coup j'ai juste changé de train. Et puis voilà. C'est bien les trains au moins, ça permet de pouvoir gérer les imprévus. Mais là il fait beau, mais en tout cas il faisait super mauvais au Luxembourg. Il pleuvait. Et je vous avoue ne pas avoir eu envie de faire ne serait-ce qu'1 ou 2 heures sous le vélo, enfin sous la pluie, j'arrive plus à parler. Puis je vous avoue je suis vraiment crevé, il faut que je me repose là, faut que je prenne un peu soin de moi, que je me rase aussi. Et sinon voilà, c'est pour ça que j'ai pris 5 nuits là dans ce Airbnb, c'est un logement entier donc il y aura personne avec moi. Dans l'autre logement je voulais pas montrer mais il était vraiment bien. C'était avec une dame, c'était juste une chambre. C'était une belle petite maison, ouais, je voulais pas montrer, j'ai pas eu l'idée de filmer. Mais en tout cas là je vais vous montrer celui-là. Et puis voilà, hein. C'est vraiment une vie de nomade. Donc là 5 nuits et après je bouge, je sais pas où encore, on verra. On verra. Voilà la Fair Family, je suis arrivé dans mon nouveau Airbnb. Franchement, il fait partie vraiment de mes meilleurs Airbnb celui-là. C'est tout bête, mais il y a des petites attentions comme ça. Et il y a marqué bienvenue chez vous Vincent. Je vous souhaite un agréable séjour à Metz. Le café et le thé sont à votre disposition. Je vous souhaite un bon séjour. C'est tout bête, mais c'est vraiment sympa. Donc je vous fais visiter vite fait. Là c'est la petite cuisine, le coin cuisine. Donc j'ai fait des courses. Et ce qui est vraiment sympa ici, c'est que il y a du thé, des dosettes de café, sucre. Ça, à part en Asie, c'est vraiment très rare. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, regardez-moi ça, le balcon qui est juste immense. Je peux aller jusqu'à la chambre là-bas. Donc il est vraiment complet ce Airbnb. J'adore vraiment Airbnb, je vous en parle souvent, mais c'est vraiment bien. Petite salle de bain. Voilà. Oh, il y a un bouton là. Qu'est-ce que ça va faire si j'appuie là? Waouh. Et si j'éteins? Waouh. Ambiance nickel. Voilà, donc je suis à Metz. Regardez-moi ça. Twix, Bounty. Ça, c'est des petites attentions qui font toujours plaisir. La chambre, elle est grande. Elle est lumineuse. Je vais être heureux ici. Regarde ce balcon qui est vraiment ouf. Voilà, ça c'est du beau Airbnb comme on les aime. C'est vraiment sympa. Donc voilà, donc je suis ici pour 5 jours, 5 nuits. 5 petites nuits. Alors qu'est-ce que je vais faire à Metz? Pourquoi je suis revenu à Metz?
Grande question. Je sais pas trop pourquoi je suis revenu là. Parce que j'ai rien trop de prévu ici. Si, j'ai un truc de prévu, mais c'est pas encore confirmé. En fait, comme l'an passé, le Grimpe fait un stage perfectionnement cette année, c'est dans l'Isère. L'an passé, j'avais fait avec eux. J'avais fait où l'an passé? Je l'avais fait dans le Var. Donc je les avais suivis pendant presque une semaine, un peu plus une semaine pile, je sais plus, dans le Var pour un stage perfectionnement avec le Grimpe. Et en fait, cette année, ils font la même chose, mais c'est pas dans le Var, c'est dans l'Isère. Et j'ai pas les infos, donc je les appelle, parce que moi, je veux y aller, hein, au contraire, je suis trop content de pouvoir y aller. Mais j'ai pas, ouais, tant que je suis pas confirmé que j'y vais, dans ma tête, je serai pas confirmé. Bon, en tout cas, j'ai réservé ce Airbnb, jusqu'au jour du départ, si jamais je pars, là-bas. Donc voilà, il y a ça. En attendant, je vais faire les vidéos que vous verrez sur ma chaîne YouTube, que vous avez vu sur ma chaîne YouTube, les vidéos d'avant, en fait. Les vidéos sur le Grimpe Day, en fait, tout simplement parce que, vous savez, j'ai filmé plein de trucs là-bas. J'ai beaucoup filmé. Et ça prend énormément de temps, le montage. Donc j'en ai fait un peu en Belgique, à Namur. Là, je vais continuer à faire ces vidéos. Cette vidéo que vous regardez là, elle sortira quand elle sortira. Voilà, du coup, je serai peut-être même déjà en Isère, je sais pas trop. Mais en gros, voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Concernant le Grimpe Day, du coup, le petit bilan du Grimpe Day, de ce que j'ai pensé du Grimpe Day, c'était vraiment génial. Une superbe aventure, hein, vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube, hein, ça n'a pas arrêté. Du coup, après, ma vie, elle a continué. Hein, il s'est passé ce qui s'est passé là maintenant, jusqu'ici à Metz. Vraiment, je suis vraiment content. C'est un peu pour moi un accomplissement en fait personnel, parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos quotidiennement, tout ça, je savais pas trop dans quelle direction j'allais. Hein. Je savais que c'était pour les pompiers, mais là, c'est en train d'aboutir à quelque chose de vraiment sympa. D'autant plus que le Grimpe Day, quand j'ai filmé pour eux en fait, et en fait à la fin de l'événement, on m'a proposé de diffuser une de mes vidéos en cérémonie, quoi. Donc là, j'étais chaud, hein, tout de suite. Hein. C'est vraiment le petit côté challenging, petit challenge de faire un teaser. Donc du coup, je me suis installé dans un petit local, j'ai mis toutes les vidéos sur mon ordinateur et j'ai commencé à faire un tri pour faire le teaser que vous avez vu. C'était la première vidéo du Grimpe Day 2019. Et là, après, ils l'ont regardé. Avec moi, ils l'ont validé. J'ai dû changer un petit truc, mais sinon c'est passé. Ils ont adoré. Et après, ils l'ont diffusé devant les 30 équipes. Donc, imaginez le monde qu'il y avait, international en plus, beaucoup d'étrangers, puisqu'il y avait que 4 équipes francophones. Il y avait une équipe suisse, 2 équipes françaises et l'équipe de Namur, de Belgique. Donc 4 francophones. Tout le reste était des étrangers. Donc, dans un sens, j'ai bien fait de pas mettre de voix off ou pas mettre trop de texte, parce que du coup, les autres n'auraient pas forcément compris. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient anglais, enfin des étrangers, mais beaucoup qui parlaient anglais. Donc à la limite, en anglais, ça aurait pu le faire. Bref, j'ai préféré faire un sans texte, quasiment sans texte et sans voix off. Donc du coup, tout le monde a pu comprendre le message que je voulais faire passer. Et c'était simple, hein, musique, belles images, pour montrer un peu leur aventure. Et je m'attendais pas à un tel succès. Quand dès qu'ils ont commencé à parler qu'ils allaient le diffuser, je me suis assis en plein milieu avec les Québécois, parce que je voulais filmer en fait, je voulais filmer avec ma caméra, et je me suis mis avec eux, ils étaient là, donc je me suis posé avec eux. Waouh, déjà les Québécois ils se sont retournés, ils disaient c'est lui qui a filmé, c'est lui qui a filmé. Du coup tout le monde savait que c'était moi, tout le monde me regardait et tout, puis après tout le monde a commencé à comprendre pourquoi je courais de partout avec mes caméras pendant l'événement. Et après la vidéo, à chaque scène, à chaque changement d'image, tout le monde hurlait parce qu'ils se voyaient à l'écran, c'était leur équipe. Alors chaque équipe hurlait quand ils se voyaient à l'écran, et donc ça a fait une superbe ambiance, c'était une superbe introduction de soirée. Et après, dès que la vidéo a fini, il y a tout le monde qui a sauté en l'air, c'était le feu, ils ont fait péter des confettis et tout, c'était extraordinaire. J'avais jamais ou ça faisait plutôt longtemps que j'avais pas ressenti ça, cet accomplissement, comme quand je m'entraînais pour être champion de France de grimper de corde et que je suis devenu champion de France de grimper de corde, c'est vraiment l'aboutissement, ça y est, on y est arrivé. Pareil pour la Diagonale des Fous, quand je suis arrivé au bout de la Diagonale des Fous, j'y suis arrivé, donc on est content, on est heureux, quoi. Enfin, tout peut s'arrêter maintenant, on aura fait ce qu'on a
la mission, enfin l'objectif, je sais pas si c'est un objectif parce que mais bon, c'est un peu un rêve qui se réalise. Et après, du coup, la soirée géniale, tout le monde est venu me voir. Beaucoup m'ont pris dans leurs bras en me disant putain, j'ai eu des frissons grâce à ta vidéo. Tout le monde était à fond, on me disait waouh, bravo et bravo. Quand je pense que l'an passé, personne ne me connaissait. Que j'étais là avec l'équipe de Moselle, que je faisais mes petites vidéos, j'avais pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne YouTube, et maintenant maintenant j'ai su les séduire en fait, et ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, parce que j'ai beaucoup travaillé hein, pour en arriver là, mais ça m'a vraiment fait du bien. Du coup, maintenant, quelques heures avant la cérémonie, je discutais avec le staff enfin, il n'y a encore rien d'officiel. Peut-être que quand la vidéo sortira, ça sera officiel. Mais ils me veulent pour l'année prochaine. Peut-être même intégrer, faire partie du staff officiel caméraman. Il y en a pas, mais prendre ce poste. Et ça aussi, c'est une sacrée concrétisation. Je me rappelle, j'ai fait plusieurs fois le raid Amazon d'Alexandre Debanne avec le staff. Je l'ai fait 3 fois en tout, et quand je voyais le staff média avec le caméraman, les caméramans, le drone, enfin tout le matos qu'ils ont, et qu'à la fin ils diffusaient leur film, le film, l'after film, le teaser si vous voulez, à la fin de l'événement lors de la cérémonie, exactement comme ça s'est passé pour le Grimp. Moi je regardais ça et je me disais waouh, ça me fait rêver. Les mecs ils font des images, ils font un film, ils le diffusent et tout le monde kiffe. Et moi-même j'allais voir le réalisateur pour lui dire j'ai kiffé ta vidéo Pipo, j'ai kiffé ta vidéo, j'ai adoré, je lui faisais chier toute la soirée avec ça en lui disant ta vidéo elle était trop bien. Et là ça m'est arrivé à moi en fait, c'est moi que les gens venaient me voir toute la soirée pour me dire ta vidéo elle était trop bien. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages après par la suite, j'ai eu des propositions aussi. Pareil, je vous en parlais sur ma chaîne YouTube, c'est encore trop tôt, mais j'ai eu des propositions assez folles. Je peux pas trop vous en dire parce que si ça se fait pas, je serais déçu de l'avoir partagé. Donc j'attends avant de vous partager, mais ça m'a ouvert des portes, des grandes portes. Et ça, je suis vraiment content parce que c'est galère de voyager comme je fais là, hein, vélo, train, quand il fait mauvais, quand je suis fatigué, quand j'ai pas le moral. J'arrive dans un nouveau Airbnb, rencontrer l'autre Airbnb, rencontrer donc tout le temps de nouvelles personnes, s'installer, reposer son ordinateur, faire du montage, tout ça tout seul. Bien sûr, il y a tout le temps des rencontres, mais pas toujours facile. Et quand je vois le résultat derrière, je suis super content. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, faire le petit bilan du Grimp Day. Superbe compétition, j'ai fait des super rencontres, le staff super, et maintenant peut-être que je vais faire partie officiellement des caméramans je sais pas comment appeler ça, mais des vidéos du Grimp Day, et ça c'est vraiment un bel accomplissement. Donc voilà, vous savez tout. Je vais faire d'autres vidéos, je sais pas quelle vidéo je vais faire. Je vais peut-être faire une vidéo encore sur le Grimp Day. J'ai encore 2-3 trucs à dire sur le Grimp Day. Je vais encore vous dire 2-3 trucs sur le Grimp Day, donc je vais peut-être faire une vidéo comme ça, face cam, vous parler du Grimp Day. Encore 2-3 trucs à vous dire. En tout cas, c'était génial. Que du positif, vraiment que du positif. Et voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, petite vidéo vlog, Firecast, on sait plus trop sur ma chaîne YouTube. je vous partage ma vie, c'est le principal. Vous êtes à fond derrière moi, ça aussi ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous les abonnés, parce que c'est vous qui m'avez poussé à réaliser ce que je fais maintenant en fait, parce que je me dis que je le fais pour vous. C'est compliqué de faire une vidéo par jour, tous les jours, surtout quand il y a des événements comme ça, hein. J'ai pas lâché, hein. J'étais là à faire une vidéo, c'est pas facile. Mais c'est une aventure extraordinaire. Le but c'est de faire sa vidéo du jour pour le lendemain. Donc c'est vraiment mythique. Donc c'est vous qui me poussez à faire ça. Même si souvent vous me dites repose-toi Vincent, c'est pas important la vidéo, on s'en passera et tout, on verra ça demain, c'est pas grave. Non, je vais vous faire du contenu, je vais vous motiver à réaliser vos rêves, à vous dépasser et à tout donner pour être heureux, tout simplement, c'est mon objectif. Donc voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de contenu un peu bilan de temps en temps quand je parle comme ça. Ça change des vidéos avec la musique, du montage et tout ça. Donc dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravi d'entendre vos suggestions, et puis si vous êtes content pour moi aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire tout ça, mettre le petit pouce bleu aussi, ça aussi c'est important, partagez la vidéo sur vos réseaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour suivre la suite de mes aventures,
Il y a encore plein de trucs qui arrivent là. Vraiment plein de trucs et il y a du lourd qui se prépare. Je l'espère, je l'espère. Moi, je vais me reposer, prendre ma douche, je vais me reposer. Je vais allumer mon ordinateur et je vais continuer à bosser sur les vidéos. Rompez les amis, il y a Fire Family s'il vous plaît. Que ça va vous protège. Je suis crevé, ça se voit non que je suis crevé? Est-ce que ça se voit que je suis crevé? Ça se voit non? Mais bon, c'est une vie riche en aventures que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Tant que je dorme. Enjoy la Fire Family. À demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo.